Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment motiver son équipe et motiver ses collaborateurs, bien sûr. Il y a quelques temps, quand j'étais encore salarié, lorsque je travaillais encore dans un des cabinets ici au Sénégal, alors le patron il arrive un jour dans le bureau et puis il voit un gars en train de suivre les séries. Donc vous voyez, à 11 h au Sénégal, à 11 h, c'est l'heure de travail, mais le gars, il était là en train de regarder les séries et ainsi de suite. Le patron, il entre de derrière et il le voit en train de regarder des séries, quoi. En tout cas, je ne vous dis pas la suite, mais les 15 minutes qui se sont suivies, là, le gars, là, vraiment, il a commencé à transpirer, quoi. Le patron a commencé à crier sur lui. Oui, ici chez moi, ça ne se fait pas. Si vous venez pas, si vous ne voulez pas travailler, ne venez pas au bureau du tout. Et vraiment, moi, quand c'est comme ça, c'est la dernière fois que je vous dis là. Ainsi de suite, ainsi. Le gars, c'était de la tonnerre. En tout cas, la salle a tremblé, quoi. Non, je vous assure, le gars même là, il s'est dit que qu'est-ce qui m'a pris pour regarder des séries pendant les heures de travail, quoi. Et bizarrement, quand même, les gens vont trouver que c'est oui, et ainsi de suite. Mais effectivement, en Afrique, beaucoup de gens qui arrivent au bureau, c'est pour regarder des séries, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, bref, vous connaissez ça. Mais en fait, j'aimerais vous dire une chose ici dans cette vidéo, que si vous voulez vraiment motiver votre équipe, il y a des choses à faire. Et il y a 3 types de motivation. C'est-à-dire que vous pouvez, en tout cas, grosso modo, il y a 3 façons de motiver les gens au travail. Vous allez vous demander pourquoi je vous raconte cette histoire, mais vous allez comprendre ça tout de suite. Moi, mon nom c'est Justin, je suis architecte, je suis entrepreneur, mais également je suis investisseur. J'anime des conférences un peu partout. Alors, je m'apprête à faire une petite tournée en Afrique, donc au Sénégal, le 10 juillet, donc ça va être le samedi 10 juillet. Je vais organiser une petite rencontre avec mes abonnés au Sénégal. Donc, pour ceux qui veulent participer à la rencontre des abonnés, c'est 5-6 personnes. Bon, 10 au maximum, une rencontre entre les abonnés. Parce que la semaine d'après, la rencontre va se faire du côté de N'Djamena au Tchad. Et la semaine qui va suivre, la semaine du 17, ça va être à Kigali au Rwanda. Donc, Sénégal, Tchad, Rwanda, je vais partir dans ces 3 pays-là dans les 3 prochaines semaines. Donc, dans les 3 prochaines semaines, je serai dans 3 pays différents. Et pour ceux qui sont dans l'un de ces pays-là, qui veulent me rencontrer, il n'y a pas de souci. Je ne viens pas pour des conférences, je viens pour des business. Voilà. Donc, je n'aurai pas le temps d'organiser. Contrairement à ce que vous savez, hein, organiser des conférences, ça bouffe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais voilà, les business que je vais pour faire, c'est rapide. Hein? Donc, une semaine et après, je passe à un pays suivant. Voilà, pour revoir un peu mes activités, ainsi de suite. Voilà. Bref, je ferme la parenthèse et je vais revenir maintenant au sujet principal de la vidéo. Alors, pour motiver son équipe, il y a 3 manières. La première méthode, en tout cas, la première stratégie pour motiver son équipe ou bien ses collaborateurs, c'est la peur. C'est-à-dire que c'est de dire aux gens très clairement, voilà, si vous ne faites pas ça, voici ce que vous allez... Voilà, voici les conséquences, quoi. Dire aux gens très clairement la conséquence. Et voilà pourquoi ce sont des méthodes qui ont été longtemps appliquées, hein, même dans les écoles primaires. Si tu viens pas à l'école, et ça comme avant l'école primaire, à la maternelle, pour motiver un enfant à aller à l'école, lui dire que oui, si tu ne vas pas à l'école, tu ne vas pas avoir ça. Vous voyez, le fait de dire à la personne ce que la personne va... Le manque à gagner, en fait, motive la personne. Et c'est vrai, hein, vous pouvez voir, le manque à gagner motive la personne. Et l'être humain est naturellement poussé par le désir de ne pas perdre plutôt que de gagner, tu vois. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ça a été longtemps une méthode qui marche. Hein, dire aux gens, oui, si tu viens pas, on va couper ton salaire. Et ça, ce sont des méthodes, par exemple, qui marchent beaucoup plus dans les chantiers. Vous voyez, ça, je vous parle en termes de... Je parle en connaissance de cause. Donc, dans les chantiers, généralement, les ouvriers, celui qui ne vient pas à l'heure, on coupe son salaire, ainsi de suite. Donc, c'est des menaces, c'est la peur, ainsi de suite, quoi. Donc, vous voyez un peu ces genres de motivation. Les gens, ils ont même peur. Ils se lèvent, même s'ils n'ont pas envie de venir au boulot. Merde, il dit que le patron, là, aujourd'hui, va encore crier sur moi. Il va encore... Donc, vous voyez, ça, c'est une méthode, une première méthode. Voilà, ça marche dans certains cas, hein, ça marche... dans beaucoup de cas, ça marche dans beaucoup de cas. L'être humain, il est comme ça. Il veut que
vous lui mettez la pression. C'est un peu comme l'âne, quoi. C'est un peu comme aussi, voilà, certains animaux, surtout l'âne, il faut le frapper, il faut vraiment lui faire peur, il faut vraiment le faire mal pour qu'il agisse. Ça, c'est la première motivation. Donc, si vous voulez motiver vos équipes, c'est peut-être en fonction de ce que vous faites. Je trouve pas que c'est la meilleure des stratégies, en tout cas à mon avis, mais moi, je trouve que pour certains métiers, quand même, ça marche. Comme je vous ai dit, par exemple, chez les ouvriers. L'autre, en fait, c'est plutôt les récompenses. La deuxième motivation, c'est les récompenses. Donc, soit vous faites peur aux gens, chose que moi, voilà, vraiment pour certaines choses, moi, je déconseille vraiment les menaces et la peur pour motiver les gens. Vraiment. Surtout quand les gens ils savent que tu es adulte, tu as quitté, tu as laissé la maison, tu as dit à ta femme que tu viens au travail et surtout que tu arrives au travail, les gens doivent te menacer, les gens doivent crier sur toi pour que tu puisses travailler. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, je trouve que les récompenses, essayer plutôt la récompense du genre, écoutez, et ça, beaucoup de managers ont compris ça maintenant et même beaucoup de leaders ont compris. Voilà pourquoi à chaque fois quand vous voulez, bon, il faut que je remonte un peu, je reparte un peu, comme j'ai commencé avec l'école primaire, il faut que vous compreniez. À la maternelle, on dit que si tu fais ça, tu auras ça, si tu fais ça, tu auras ça. Donc, beaucoup des enfants, au lieu d'être motivés par la peur, ils sont beaucoup plus motivés par les récompenses. Leur dire que, écoute, si tu fais ça, tu vas gagner ça. Et chez l'âne, c'est ce qu'on appelle quelque part la méthode de la carotte. Là également, il y a un revers, hein, parce que ça... quelque part, c'est un peu, beaucoup en abusent et ça devient quelque part de la mauvaise manipulation. Vous voyez, elle dit que ça devient une mauvaise manipulation. Le fait de promettre à tes employés, à tes collaborateurs, à ton équipe que oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a des promesses et d'ailleurs c'est là que je vois beaucoup de managers, ils tombent, ils cherchent tout le temps à promettre des choses. Non, commence, après tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça et ça également il faut très bien vraiment en tenir compte. Donc la récompense fait partie également des sources de motivation de votre équipe, mais à l'utiliser vraiment avec beaucoup de précautions. Quand vous promettez quelque chose à vos collaborateurs, à votre équipe, aux membres de vos équipes, il faut que vous teniez ces paroles-là. Et en même temps, quand un membre d'équipe atteint des objectifs, il faut le récompenser également. Et ça, par exemple, beaucoup de sociétés de marketing des réseaux ont compris ça. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y a des bonus. Donc, à chaque fois que tu atteins un niveau, tu as des bonus. À chaque fois que tu atteins un niveau, tu as des bonus. Ça fait à ce que les gens continuent de faire des efforts pour toucher des bonus, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième motivation. Moi, je trouve que cette motivation est beaucoup plus intéressante, surtout la motivation qui est poussée par le désir de récompense plutôt que la motivation qui est poussée par la peur. Troisième type de motivation, c'est l'inspiration. Il faut que vous créiez de l'inspiration, dans votre équipe, en fait. Il faut que le but, ce que vous recherchez, ou bien vous-même en tant que leader, ou bien en tant que manager, vous inspirez votre équipe, quoi. Et ça, moi, je trouve que c'est la meilleure des manières de motiver les gens. Les gens sont motivés parce qu'ils sont inspirés. Moi, par exemple, honnêtement, c'est ce que moi, je préfère. Moi, je préfère plutôt inspirer les gars de mon équipe. Leur dire que, écoutez, tu peux faire plus. Voilà, tu as les moyens pour faire ça. Tu as ça pour ça. Moi, je n'étais pas mieux que toi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que le but pour moi dans vivre et réussir en Afrique, c'est de ne pas maintenir toute mon équipe salariée ou bien quelque chose comme ça. Je les motive, je les inspire surtout parce que je sais qu'ils peuvent mieux faire que moi. Et d'ailleurs, pour la plupart qui me regardent, je dis que je ne suis pas vraiment le meilleur, je ne suis pas vraiment meilleur que personne. Peut-être beaucoup de gens ils suivent cette chaîne parce qu'il y a de l'inspiration. On invite, je fais des interviews avec d'autres personnes pour qu'ils viennent partager leur parcours, ainsi de suite. C'est pour vous inspirer. Ça, c'est le niveau au-dessus de la motivation en fait. C'est l'inspiration. Vous dites aux gens, tel a fait ça, vous pouvez également le faire.
L'inspiration, moi je trouve que quand vous inspirez quelqu'un, en fait, ce n'est pas seulement de la motivation. L'inspiration, c'est beaucoup plus que de la motivation. Et c'est l'une des manières les plus efficaces vraiment de motiver votre équipe, de motiver les membres de votre équipe pour qu'ils aillent de l'avant. Voilà. Maintenant, pour résumer, quand même, je tiens à vous dire, parce que moi, je suis l'une des personnes qui vous dit très souvent que la motivation, elle est intérieure et extérieure en même temps. Si c'est vous-même qui devez vous motiver, il y a la motivation extérieure et intérieure. Par exemple, la motivation extérieure, généralement, c'est la peur qui fait ça, ou bien c'est la situation, vous tombez devant un fait accompli, c'est quelque chose que vous faites face à ça et vous êtes obligé de réagir. Vous voyez? C'est-à-dire que mon collègue qui venait dans son lieu de travail plutôt pour regarder des séries, ainsi de suite, et laisser son travail, moi je dis tout simplement que il a été, quelque part, quand le patron a crié sur lui, quand il s'est rendu compte qu'il allait perdre son boulot, c'est là maintenant qu'il est motivé réellement. Mais moi je trouve, plutôt que pour ces genres de situations, si vous quittez votre maison, vous avez laissé vos femmes à la maison, vos enfants, ainsi de suite, vous venez au bureau, vraiment il faut savoir que vous êtes venu pour une récompense et vous devez être plutôt motivé par la récompense. Et au pire des cas, moi je dis également que généralement les gens ne sont pas inspirés. Les gens n'ont pas d'inspiration. Ils sortent de chez eux sans vraiment un feu intérieur. Et moi, c'est cette motivation plutôt que je veux pour vous. Donc, sortez de chez vous chaque matin avec une flamme, une motivation. Soyez déterminés vous-même. Ne cherchez pas que quelqu'un vous motive. Ne cherchez pas qu'une situation vous motive. Mais créez vous-même de la motivation. Cherchez de la motivation, cherchez de l'inspiration. Voilà. Bref, c'était une toute petite vidéo aujourd'hui pour vous motiver encore, comme vous inspirer. Donc, d'ici là, pour des amis qu'on va se voir dans ces différents pays que je viens de citer là, on va se voir très très bientôt. Pour le Sénégal d'abord, pour le Tchad et après pour le Rwanda. Voilà. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.